j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez profité de ce soleil. Je vous présente un cours Pilates débutant avec un ballon et un élastique, voilà. Et éventuellement une chaise adossée à un mur. Bien, vous prenez la largeur de votre bassin, vous déverrouillez bien vos genoux et vous placez tous vos référentiels. Commencez bien à vous ancrer dans le sol, à chercher l'autograndissement et à respirer tranquillement. Mettez les mains sur les côtes, sentez votre cage thoracique qui s'ouvre et qui s'abaisse lorsque vous soufflez, tout en serrant le périnée d'arrière en avant et en rentrant et en creusant le ventre jusque sous les côtes. Ouvrez bien les narines, maintenez le périnée, maintenez le ventre, expire, serre le périnée d'arrière en avant comme un hamac, une fermeture éclair qui se remonte jusque sous les côtes. Amassez vos organes contre la colonne vertébrale. Les petits mouvements de tête d'avant en arrière, lentement, tout en soufflant. Inspire ici, allez jusqu'où vous pouvez. Expire. Inspire. Expire. Faites-les bien ces petits mouvements de tête parce que dans le quotidien, eh bien, je suis sûre que vous ne les faites pas. Ou seulement lorsque vous sentez une petite douleur. Donc là, tournez lentement à votre rythme, toujours dans un sens et dans l'autre. Pareil avec les épaules, dans un sens, dans l'autre, vous rajoutez les coudes. On peut baisser, lever un coude sans lever les épaules. Devant, derrière, inspire, expire. Et là, étirez-vous, baillez à grande bouche. Pensez à bouger votre bassin d'arrière en avant. Pareil, soufflez bien. Ne cherchez pas l'extrême du mouvement. Essayez de faire quelque chose de souple plutôt que de forcer la rétro et l'antéversion. Mobiliser, c'est ce qu'il y a de plus important. Faites-les l'infini dans un sens, dans l'autre et sur les côtés. Et voilà. Vous soufflez, vous montez les bras et une jambe. Inspire, redescend, souffle. De là, vous prenez appui sur votre jambe de terre et vous levez, même bras, même jambe. Gardez bien le bassin face au sol. Inspire, étire, 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 repose. Expire, partez avec les deux bras. Le bras ensuite et la même jambe se dégagent un peu plus. Gardez bien le bassin face au sol. Inspire, reviens. Reprenez la largeur de votre bassin. Ah, là j'ai perdu un petit peu, quelques centimètres. Serrez les fessiers de terre. Partez avec les deux bras, laissez vos omoplates. Et là, levez le bras et la jambe. Serrez bien les fessiers de terre. Inspire. Allez, expire. C'est le dernier. Rétroversion. Arrondissez le bassin. Partez bien du bassin et ensuite écartez les omoplates. Baissez bien vos épaules et tout s'arrondit. Tirez les bras vers le bas. Autograndissez-vous bien. Petite extension. Expire. Alors là, vous pouvez aussi bien
Inspirez en montant que soufflez. On reste. Et vous redescendez. Allez, réveillez un petit peu vos chevilles. Voilà. Et vous passerez au sol. Vous enroulez, vous déroulez votre colonne. Pensez que vous avez une chaise près de vous, contre un mur. Votre élastique, votre ballon. Et c'est parti, vous enroulez tout doucement votre colonne. Des push-ups aussi, éventuellement. Hein, si vous avez mal au poignet, voilà, ça peut vous servir. Vous enroulez tout doucement votre colonne. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous imaginez toujours que vous passez par-dessus un ballon imaginaire. Inspire ici. Et expire. Inspire. Et expire. Et de là, vous passerez à... Alors, ici, vous allez effectuer swimming 4 pattes. Donc, vous avez les bras écartés de la largeur de vos épaules, vous déverrouillez vos coudes, nuque longue et tout doucement, tout en faisant glisser le push-up et le pied. Vous soufflez, la paume de main à l'intérieur. Inspire, vous reposez. Donc là, il faut essayer d'avoir la largeur du bassin au niveau des genoux. Et lorsque vous passez d'un appui sur l'autre en chaîne croisée, hein, c'est-à-dire que vous appuyez, si vous levez la jambe gauche et le bras droit, vous devez être en appui sur la main gauche et sur le genou droit. Et lorsque vous revenez, il ne doit pas y avoir de tangage, on va dire, d'appui qui bouge dans tous les sens. Vraiment, vous cherchez à vous stabiliser par votre périnée, par votre ventre ici. Vous revenez tout doucement, vous imaginez une petite coupe de champagne et je ne dois pas voir le transfert de vos appuis. Expire, faites glisser pieds et mains, périnée, ventre se maintiennent. Inspire, vous revenez, vous reposez en même temps sans que vos omoplates bougent, sans que votre bassin bouge. Déverrouillez bien les coudes, pensez à cette petite coupe de champagne, engagez le périnée et votre ventre qui se rentre et qui se maintient sur l'inspire. Donc, tirez sur la jambe, tirez sur la pointe de pied. Vous pouvez mettre un élastique justement devant vous comme repère, parce qu'il y a plein de choses à penser. Un coussin aussi devant vous pour essayer de bien reposer vos mains, vos push-ups au même endroit. Périnée, ventre, le fessier de ciel se contracte. Vous revenez sur l'inspire. Expire. Allez, serre périnée, rentre le ventre, fessier de la jambe de ciel qui se contracte et vous revenez sur l'inspire. Encore un de chaque côté. Inspire tout doucement. Reposez. C'est le dernier. Et de là, vous allez vous étirer. Voilà, allez vous asseoir sur vos talons. Revenez en deux ronds. Étirez-vous. Alors, vous allez enchaîner avec push-up contre une chaise. Voilà. Donc, si vous avez mal au genou, vous tournez votre tapis. De là, j'ai une chaise devant moi. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Hop. Voilà. Donc, vous allez juste voir un tout petit bout de la chaise, ça suffira. Vous allez vous mettre en appui sur cette chaise, gainez déjà, périnée, ventre rentré, les mains bien droites avec vos push-ups s'il le faut sur la chaise. Et de là, vous allez inspirer, amener les coudes contre vos côtes, expirez, repoussez. Inspire, baissez bien les omoplates, ne bougez pas la tête, expire. Allez, inspire.
lorsque vous êtes en flexion, ils sont vraiment vers les côtes basses, on va dire, entre crête iliaque et les côtes, plutôt vers les côtes basses. Après, ça dépend de la longueur de vos bras. Donc, vous partez, vous inclinez légèrement, vous mettez les mains sur la chaise. Si vous avez mal au dos, vous serrez vos fessiers. Si vous n'avez pas mal au dos, vous ne serrez pas vos fessiers. On est vraiment dans un travail abdominal et des triceps. Inspire ici, abaissez les omoplates, regardez votre dossier de chaise. Expire ici. Inspire. Expire. Inspire. Nuque longue. Omoplate dans les poches imaginaires. Et là, vous allez sentir que ça chauffe un petit peu. C'est pour diversifier un petit peu ce mouvement qui s'appelle push-up. Vous en faites 3 à 5. Et de là, vous allez étirer votre dos. Soit en vous asseyant, soit sans vous asseoir. Et vous recommencez, les fessiers serrés si vous en avez besoin. Les bras sont écartés un tout petit peu plus que les épaules, mais vraiment légèrement. Fessiers serrés ou pas. Abaissez vos épaules, abaissez vos omoplates. Flexion, extension. Inspire ici. Expire. Sans pointer les fesses en arrière. Et là, je sens que mes triceps commencent à chauffer. Inspire. Expire. Inspire. Donc, si ça fait trop mal, la même chose contre un mur. Hein, d'accord, je vais vous le montrer. Et on étire. Donc, la même chose contre le mur ou contre un meuble, avec les push-ups ou pas. Voilà. Là, je suis un petit peu plus basse, mais pas grave. Inspire. Normalement, vous avez à peu près les épaules et les mains en face. Là, je suis un petit peu plus basse, mais c'est pas vraiment gênant. Par contre, vous partez sur demi-pointe. Pareil, vous écartez un petit peu plus. Inspire, coude au corps. Expire. Et c'est parti pour exactement la même chose contre la chaise. Vous en faites 3 à 5. Fessiers serrés si vous avez mal au dos. Et si vous n'avez pas mal, vous ne serrez pas les fessiers. Voilà, inspire ici. Et là, ce qui est essentiel dans ce mouvement, c'est de garder la tête fixe et les omoplates fixes. C'est-à-dire, votre dos, il ne doit pas faire ça. L'articulation du coude bouge, mais au niveau de l'épaule, voilà, vous ne devez pas arrondir le dos et resserrer vos omoplates. Vous vous détendez et là, vous allez prendre votre élastique. Alors, vous allez effectuer side kick, je vais prendre une couche là, side kick avec un élastique. Donc, vous allez partir sur une option simple, vraiment très simple. Vous allez accrocher votre élastique, on va dire à 1, voilà, et 4 ou 3, vous allez voir ce que ça donne. Je vais mettre face à vous, enfin, ça ne sera pas face à vous, ça sera face à moi. Voilà, donc là, vous aurez à peu près la largeur de votre bassin. Vous organisez pour être bien posé au sol, avec le bras soit dans le prolongement du corps, soit le bras ici, soit le bras fléchi. Voilà. Donc de là, vous partez avec des genoux très droits. Vous engagez bien votre périnée, votre ventre, vous regardez vos pointes de pied uniquement. Et maintenant, vous tirez sur cette jambe de ciel. Donc pensez bien, plus vous allez tirer, plus vous allez faire travailler et ces obliques de terre aussi. Donc là, inspire ici. Votre élastique doit être toujours très tendu. Donc les genoux bien droits. Si vous voulez faire flex, il n'y a pas de souci. C'est plus facile pour tenir l'élastique. Inspire, reviens. Revenez bien largeur bassin. Donc au niveau des chiffres, des nombres, je suis à 1 et 3.
Tirez sur la jambe, serrez le périnée, rentrez le ventre. Allez. Vous sentez vraiment toute la chaîne externe de la cuisse, encore plus que d'habitude. Ne cherchez pas à monter trop, vraiment. Cherchez à allonger votre jambe pour faire travailler aussi bien la taille de terre que la taille de ciel. Et bien sûr, si c'est trop dur au niveau de l'articulation, vous enlevez votre jambe, votre pied de l'élastique et vous reprenez cette option toute simple. Alors, par contre, si vous êtes sans élastique, vous essayez de monter aussi haut que vous puissiez garder ce creux de la taille détaché du sol. Voilà. Vous revenez, vous relâchez. Donc là, travail des obliques et travail très fort des abducteurs. Voilà, toute la chaîne externe. Alors, 100. 100, vous allez prendre ou le ballon, là je vous laisse libre choix. Moi je vais prendre le ballon parce que je veux faire travailler mes adducteurs. Par contre, si vous voulez continuer à travailler la chaîne externe des jambes, vous prenez l'élastique, pareil, vous vous mettez, alors soit vous allez, moi j'aime bien faire comme ça en fait, je fais un nœud, voilà, et je vais pousser sur cet élastique à l'extérieur. Voilà. Donc, vous organisez, faire un nœud. Vous aurez les jambes en chaise renversée comme ceci, soit bassin imprimé, lombaire imprimé, soit chaise renversée, bassin en neutre, genou au-dessus des hanches. Donc celui-ci, c'est pour faire travailler la chaîne externe. D'accord? Vous serez en chaise renversée. Pour ceux et celles qui veulent faire travailler les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses, ballon qui sera toujours qui sera compressé par vos jambes, d'accord? Bassin imprimé ou pas. De là, vous abaissez bien les omoplates et c'est parti. Vous allez faire 5 battements sur expire en serrant le périnée en rentrant le ventre et 5 battements inspire. Alors, sur l'expire, je serre le ballon. 2, 3, 4, 5, je serre le ballon. Inspire, vous relâchez la pression. Et avec l'élastique, pareil. Sur l'expire, vous écartez vos jambes. Et sur l'inspire, vous ramenez légèrement les genoux sans que votre élastique tombe. Vous pouvez mettre un coussin sous la tête. Il n'y a pas de souci. Pressez le ballon, souffle, 5 battements, inspire. On peut changer la position des mains, attention à vos épaules, descendez bien les omoplates. Donc pareil, vous serrez le périnée d'arrière en avant et vous rentrez le ventre sur une longue expire. Et sur l'inspire, vous maintenez périnée et ventre. Et vous relâchez. La manière de relâcher la plus facile et la plus efficace, c'est ça. Vous tendez vos jambes et c'est tout. Ah, ça fait bailler tout ça. De là, vous reprenez, vous passez bien sur le côté, vous reprenez votre élastique et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc moi j'étais à 1 et à 3, mais je refais. Je fais la même chose, même nombre, de l'autre côté. Allez, allongez-vous, organisez-vous au niveau de votre tête. Prenez les lunettes là.
Périnée, ventre bien bien serré, l'oreille sur le bras, l'écartement de vos hanches, regard sur les orteils, tirez sur la jambe de ciel, détachez la taille. Alors vous savez, ça c'est propre à chacune. Voilà. Et de là, oups, voilà, serrez fort les fessiers, inspire, revenez. Pareil, le pied peut être flex, il n'y a pas de souci. Tirez bien sur les deux jambes. Serrez vos fessiers très fort. Pareil, si vous avez mal au genou ou à l'articulation de la hanche, pensez à enlever la jambe et à monter peut-être plus haut. Inspire. Et là, on peut resserrer pour faire travailler les adducteurs. Expire. Et là, on essaie vraiment de serrer les genoux. Et vous relâchez, vous détendez. Voilà, voilà. Eh bien, je crois, c'était une petite séance. Hein, si je ne me suis pas trompée dans... Oui, voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en oublie un gainage. Alors, soit sur les avant-bras, soit sur les push-ups. Vous mettez vraiment comme vous le sentez. Donc, je vais le montrer sur les avant-bras. Vous vous mettez en position de sphinx, ici. Vous redressez bien, vous accrochez vos orteils, vous descendez les omoplates dans les poches. De là, tout en soufflant, vous levez le bassin, vous tendez une jambe l'une après l'autre. Et de là, soit vous êtes bien comme ça et vous restez là, et c'est peut-être déjà dur, soit tout en soufflant, vous descendez légèrement un genou et vous tendez la jambe. Les fessiers ne sont pas serrés, sauf si vous avez mal au dos, bien sûr. Expire, inspire. Expire, inspire. Donc vous creusez le ventre. Le périnée se serre avant, d'arrière en avant. Et c'est une toute petite flexion du genou. Inspire, tend. Si vous êtes mieux sur les push-ups, ça se peut. La flexion, elle est minime. Attention, le but de cet exercice, c'est de renforcer toujours nos transverses. Donc, si c'est trop dur encore, vous faites la même chose contre le mur. Vraiment, petite flexion, revient. Petite flexion, revient. Voilà, tout en engageant votre périnée, votre ventre, les coudes déverrouillés. Vous inclinez un petit peu en avant. Voilà, c'est vraiment minime. C'est-à-dire qu'au niveau du bassin, vous ne devez pas bouger du tout. Cette fois-ci, nous terminons par un rolling like a ball. Pareil, vous pouvez prendre un élastique, vous pouvez prendre votre balle. Alors, l'élastique va vraiment vous maintenir les jambes contre vous, comme ceci. Voilà. Pointe de pied tendu ou flex, ce n'est pas très grave. Un petit coussin sous le bas du dos si vous en avez besoin. Regard sur pubis. Et c'est parti. Voilà. Inspire, bascule du bassin. Expire. Inspire. Expire. Donc ça aide pas mal l'élastique. Essayez de ne pas poser vos omoplates complètement.
juste le bas du dos. Inspire, périnée, ventre. Et reviens sur l'expire. Le ballon, il peut être ici. Voilà, comme repère. Inspire. Ou sous vos jambes, comme ceci. Donc là, on va tenir un petit peu différemment. Vous regardez toujours votre pubis. Vous serrez les fessiers. Inspire. Et souffle. Serrez les fessiers. Engagez bien. Serrez le corpus périnée, ventre quand vous revenez. Inspire. Maintien. Voilà, j'ai un peu de travers. Eh bien, nous avons terminé. Quelques étirements vont être les bienvenus. Un petit passage de haie, tiens. Voilà, comme ceci. Vous mettez une jambe devant, on dit en Amazon, ou en quatrième. Et de là, vous allez vous étirer. Vous engagez bien vos abdos. Ici, vous abaissez votre épaule et vous étirez. Voilà, poussez en fait le bassin en avant. On étire quadriceps, on ouvre un peu la hanche là. Allez, tirez-vous. De là, si vous y arrivez, vous passez votre genou et vous venez légèrement vous coucher en avant. Alors, il y en a qui vont vraiment se coucher totalement en avant. Moi, mes genoux ne me permettent pas trop de fléchir là. Voilà, mais on peut, c'est que dans mes cours, j'en ai plein qui s'étalent complètement, qui posent le ventre et poitrine sur la cuisse. Et l'avant-jambe peut vraiment être voilà, perpendiculaire. Changez bien. Hop. Passage de haie. Poussez le bassin, contractez le fessier de la jambe qui est derrière. Relâchez bien cette épaule. Allongez, étirez. Engagez vos abdos là, toujours. Voilà. Pareil, vous tendez, vous tournez votre genou et vous venez ici complètement vous allonger si vous voulez. Moi je le fais vraiment à moitié. Hop. Continuez un petit peu sur le psoas. Ici, même bras, même jambe. Là, basculez votre bassin et allez sur le côté. Il étire vraiment, vraiment bien celui-ci. Voilà, basculez le bassin, genou angle droit. En plus, ça étire la taille. De là, hop, montez vos fesses au plafond. Tendez les jambes ou pas, ne partez pas en arrière, mais plutôt le buste en avant. Quart de tour, et même chose. Bascule. Et étire. Alors bien sûr, hein, vous sentez peut-être un côté moins étiré que l'autre, plus difficile à étirer, plus contracté. Ok. Hein, c'est vraiment cette bascule du bassin qui va faire que vos fléchisseurs et que votre quadriceps s'étire correctement. Si je reste là, ça ne marchera pas. Je bascule le bassin, je m'aligne. Et voilà, vous pouvez faire quelques torsions aussi si vous voulez, soit quelques torsions donc comme ceci, voilà celle-ci. Ou un étirement un peu plus fort des fessiers comme ceci. Celui-ci, vous pouvez le faire assise, vous savez. Voilà.
ne soulevez pas le bas du dos. Voilà, tirez sur les tibias et vous sentez le fessier de la jambe qui est par-dessus l'autre. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée et à bientôt.